4 septembre 2023 marque la reprise des cours sur l'étendue du territoire national. Les élèves vont donc à cet effet renouer avec leur manuel scolaire, les salles de classe, mais surtout avec leurs enseignants. Si du côté des élèves, l'heure est encore au dernier loisir, dernière balade, chez le personnel enseignant, l'ambiance est tout autre. Pour parler comme Socrate, je suis sereine parce que de quoi dois-je avoir peur? C'est la même routine. C'est la même routine. Je ne stresse pas. Jamais eu de stress aucune année. Pour ce faire, plusieurs œuvres et manœuvres sont mises en place pour accueillir les nouveaux apprenants. Accueil très souvent basé sur les conditions d'éligibilité et le profil de l'élève. Savoir que je ne suis pas chef d'établissement, mais avec la petite expérience que j'ai, en 6e déjà, c'est sur concours. C'est sur concours d'entrer en 6e, qui est déjà un concours national, vous le savez. Et un concours, c'est un concours. On prend des meilleurs élèves. On prend des meilleurs élèves. Dans les autres classes, c'est sur étude des dossiers. Et l'étude de dossier comporte un certain nombre d'éléments, notamment la moyenne, la discipline, et d'autres paramètres sociaux. D'autres paramètres, il y a par exemple les cas sociaux sur lesquels on peut se pencher et puis on les prend aussi facilement. Il y a par exemple les réfugiés de guerre avec la question du nozo. Ils doivent être scolarisés et ils ont aussi besoin des enseignements. Donc voilà quelques paramètres. Et sur un autre plan, lorsqu'on fait des recrutements, il y a la moyenne, je sais pas s'il a dit, il y a la moyenne et la discipline. On insiste beaucoup plus sur la discipline, notamment dans mon établissement, parce que la discipline est la première règle qui puisse faire un élève réussir ses études. Pour pouvoir démarrer l'année scolaire 2023-2024 de la meilleure des manières, les stratégies portant sur la révision des programmes scolaires, le choix des manuels et même l'élaboration des nouveaux cours sont mis sur pied par le personnel enseignant. Madame Bekima, animatrice pédagogique du département de philosophie au lycée bilingue de Mundong, nous en dit plus. J'encadre les collègues qui sont titulaires. Je les coach, j'ai été titulaire depuis longtemps. Oui. Donc je coach les titulaires des classes en leur montrant ce qu'ils doivent faire, ce qu'il faut faire pour la réussite des élèves. De façon globale, ça tourne autour de 90%. Donc le taux de réussite était vraiment très bon, comme d'habitude. Le taux de réussite était très bon, autour de 90%. Parce qu'il y a les classes de baccalauréat où j'ai pratiquement eu 100%. Baccalauréat A, baccalauréat scientifique autour de 95%. Donc, première autour de 100%, 98%. La même méthode que j'ai toujours eue et qui a réussi la rigueur, parce que pour les élèves que j'ai eus, ils le savent, je suis rigoureuse en ce qui concerne le travail. Très rigoureuse sur les devoirs non faits et la punition est rude, malgré le fait que dans notre contexte, on nous demande de ne pas punir, mais on se rend compte qu'à un moment donné, avec cette nouvelle génération, on est obligé de punir, parce que qui aime bien châtie bien. Nous avons besoin des résultats et on ne doit pas caresser les enfants au sens du poil. Donc, je n'ai pas une méthode particulière, c'est la même méthode, la rigueur. Tous les élèves n'ont pas le même quotient intellectuel. Même s'ils n'ont pas le même quotient intellectuel, ils doivent avoir le même contenu. Maintenant, le problème, c'est au niveau de la méthodologie qu'on utilise en classe. Peut-être s'intéresser davantage à ceux qui ont un quotient intellectuel bas, parce que ceux qui ont un quotient intellectuel un peu plus élevé, ils comprennent vite. Donc, au niveau de la conception même de la leçon, le contenu doit être le même pour tous les élèves. Donc, la différence peut se situer tout simplement au niveau de la méthodologie d'approche. La méthodologie d'approche de la leçon en salle de classe.
Chaque rentrée scolaire nécessite beaucoup d'attention et d'engagement dans les préparatifs. Pour le personnel administratif des lycées et collèges de Yaoundé, l'objectif majeur est de faire accroître le taux de réussite. À cet effet, l'on fait face à des idées innovatrices. Peut-être multiplier les exercices, causer avec les enfants parce que de plus en plus ces enfants sont dans un monde où on retrouve presque tout et du coup, il faut d'abord une causerie éducative. Déjà, dès la rentrée dans toutes mes classes d'examen surtout, je fais ce qu'on appelle une causerie éducative. Et dans cette causerie, j'essaie de les faire comprendre qu'on ne néglige aucune matière dans une classe d'examen. Toutes les matières sont importantes. Parce que par expérience, on s'est rendu compte qu'un enfant peut échouer tout simplement parce qu'il a dit « Oh, je ne fais pas la matière facultative » ou alors « Cette matière n'est pas de mon groupe, je suis en C et puis je ne peux pas m'intéresser aux matières littéraires » ou alors « Je suis en A, je ne peux pas m'intéresser aux matières scientifiques ». Donc, causerie éducative, leur fait comprendre que toutes les matières sont importantes. Donc, je pense que c'est aussi ça mon secret. La mise en application de ces idées dans le but principal de mener à bien l'année scolaire ne saurait être de tout repos. Parce qu'avec beaucoup d'années d'expérience, c'est vrai quand même que je suis en train de ressaisir mes cours parce qu'il ne faudrait pas qu'on ait les mêmes choses chaque année. Si un enfant redouble, oui, il peut revenir avec l'ancien cahier. Donc, difficulté en tant que telle, il n'y a pas. Juste essayer d'améliorer un peu, voir ce que je peux enlever, voir ce que je peux ajouter, qui peut être bien pour les élèves. Donc, difficulté en tant que telle, je n'en ai pas. Une nouvelle année scolaire, un nouveau challenge et probablement de nombreux défis. Passer de 90%, 88% à 100%, ce serait un très grand plaisir pour moi. Créé vers 789 par Charlemagne, dans l'optique d'instruire les enfants des familles riches, l'école aujourd'hui est non seulement ouverte à tous pour l'acquisition des savoirs, mais est également incontournable.